voilà. Côté streamer, on va regarder. C'est surtout pour voir ce qu'on a fait et tout. Hop, n'oubliez pas de partager. 142 heures. Alors 96 en 86 jours. Ça me paraît bizarre. Mais après, ouais, même si ça plante, ça veut dire qu'il y a 10 streams qui ont planté. Je sais pas comment c'est calculé ça. Par contre, 142 heures diffusées pour 31 heures vues. Ça veut dire que même moi, je les regarde pas assez. Et évidemment, c'est ça ce qui nous intéresse, les catégories populaires. Du coup, il y a du Just Rating, mais en fait, tout simplement parce que des fois, on se fait des petits jeux qui sont pas très connus, et du coup, on change pas la catégorie sur des petits jeux pas connus, parce que il n'y a pas beaucoup de followers qui suivent le jeu, ou juste le jeu n'a pas encore la catégorie, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Multiversus. Alors, j'ai regardé Multiversus, et apparemment, la dernière fois que j'ai joué, c'était en décembre 2024. Ce qui voudrait dire donc qu'on fait bien de décembre à décembre. Et pas de janvier à décembre, quoi. Et que ça aille sur 2 ans. On a du Multiversus, on a du Sifu. Multiversus, on était dans les top 10%. Sifu, oui, parce que comme on l'a joué le moment où c'est devenu gratuit, du coup, on n'a pas fait au même moment que les autres. C'est peut-être pour ça qu'on était 10%. Spirit of the North, évidemment, on a passé du temps dessus. On a fait 5 ou 6 séances. Donc forcément, c'est allé vite. Et on a du Multiversus, on a du 2XKO, et on a du Sifu. Sifu un peu moins, mais ça reste quand même... On renie pas nos origines qu'on vient du jeu de combat. Jeu de combat 2D, alors qu'on est un joueur 3D, plutôt. Mais voilà. Je pense que c'est les seuls trucs. 12, le record. Ouais, et en vrai... Ah si, non. C'est pas là-dessus les trucs que je voulais montrer non plus. Hop. On va passer. Au Steam, du coup. Salut Ragnar, ça va et toi? Comment vas-tu? Et du coup, on va se faire un petit peu... J'espère que tu vas bien, tout ça. Ils m'ont brain, j'ai vu un truc, j'ai cru qu'on pouvait développer. Ça va, ça va? Bah, tant mieux. Alors, on était en train de regarder ce qu'on avait fait sur Steam cette année. À quoi on a joué? On a joué à Rematch, au playtest. On a joué à la démo de Football Manager. Du coup, ce qu'on note, c'est que quand même, on aime le foot par ici un peu. Sachant que la démo de Football Manager, elle est sortie en novembre. Et à Multiversus, on a un peu joué à Multiversus avant que ça soit plus possible. Donc on est à combien? 216 succès. On est au-dessus de la moyenne. Mais je pensais pas que la moyenne c'était 11. Je suis à 216. Je pensais pas être au-dessus de la moyenne tant que ça. Peut-être un peu au-dessus, mais pas trop. 46 titres, mais c'est parce qu'il y a des titres, des fois on n'y joue pas longtemps. Mais moyenne Steam 4. Et série la plus longue 10 jours. Alors, ça c'est intéressant. Ouais, 216. Mais après, il y a des trucs où des fois, où tu as 50 succès dans le jeu. Où tu joues 1 heure, tu fais 50 succès. Donc ça veut un peu rien dire. Nouveauté, 45% de nouveautés. Je suis assez étonné. Parce que j'ai l'impression que je joue... Après, c'est ces nouveautés des petits free-to-play qui sortent, peut-être. Ça peut être ça. Si jeux cultes, je vois pas c'est quoi le jeu culte sur lequel je suis resté. Parce que j'ai plus de 8 ans. Et des trucs récents. Dans les dernières. Ouais, mais je pensais que... Bah, on reste quand même dans les 49. Oui, dans les trucs récents, c'est là où je pensais que j'avais vraiment la majorité. Après, on a la majorité, mais pas absolue, quoi. À quoi on a joué? Alors, de la cuisine. Alors, j'ai pas compris la cuisine, mais c'est peut-être parce qu'on a joué à Romaine,
qui est un jeu où on se bat avec de la bouffe. C'est peut-être ça. Du parcours, ouais, je pense que ça c'est... comment ça s'appelle? Pas Frostbite. Frostbite, c'est le moteur de Frostrunner, qui est typiquement un jeu de parcours. Du pointer et cliquer, il y a beaucoup de jeux 2D, jeux 1D, jeux 1D, jeux gratuits qui sont en point and click, donc ça je comprends. Plateforme et précision, oui. Je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière qu'on a essayé Céleste, mais on s'est fait aussi d'autres petits jeux gratuits qui sont en plateforme parce que c'est des trucs un peu faciles à faire, tout ça. Et on est quand même dans du sport et du combat. Évidemment. Forcément, au bout d'un moment, oui, ça ressort, on essaie d'explorer d'autres trucs, mais on retombe quand même là-dedans. Du coup, là on a eu quoi? Le playtest des rematchs, bah oui, déjà 17 succès. La démo de Football Manager, oui, c'était en novembre. 10%, oui. Ouais, que 2 jours d'affilée. Non, 11 sessions. Multiversus. Et là, oui, j'ai un peu de temps là-dessus, sur Heroes Fantasy, qui est un très bon gacha, très bon idle game. Alors, dans le truc, on a le playtest des rematchs en mai-juin. Oui, à Multiversus, plus dur de jouer, oui, maintenant. Et on a rematch le jeu. Là, on va pas faire le truc, mais on va 51% du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait NBA 2K. J'avais oublié que je m'étais lancé un truc NBA 2K. Mais que je crois que je suis même pas arrivé en février de la saison. Donc je suis même pas arrivé au All-Star Break. Une vingtaine de démos, quand même. On a quoi? On a du football, on a du football, on a du football, on a du jeu de combat et on a du jeu de combat. Voilà. Du sport et du combat. Enfin, du foot et du combat. Pas très, très original, mais bon. Et des playtests. Origaband qui est pas mal. Golds qui est pas bien. Je conseille pas. Origaband, bonne découverte. Normalement, la rediff est dispo. Voilà. On s'est fait quoi? Ouais. Bon, là, c'est tous les jeux sur quand on a fait 10 jours d'affilée. 10 jours, 10 démos. 10 jeux. C'est une bonne moyenne. Et c'est ça qui est intéressant. Quoi on a joué? En janvier, 81% sur NBA 2K. Février, on a fait Middle Night, un peu de NBA 2K. Là, c'est assez varié. Parce qu'on est à 35, 20, à Katori aussi, qui est bien, qui est que le playtest ou la démo. On attend le jeu n'est pas encore sorti. En mars, on a quoi? En mars, on a eu du Frostrunner, justement, jeu de parcours. Grimhook, c'est aussi du jeu de parcours, c'est vrai que ça aussi. Shepherd of Light, le mini royal, qui était un jeu de l'Asylum, donc on a regardé à quoi ça ressemblait. En avril, en avril, c'est Heroes Fantasy en premier. Évidemment, du multiversus, du Tekken, du sport, du combat, et de la plateforme. Pas de Céleste cette année, non. Bah, j'ai peut-être rejoué, touché un peu, mais je pense que c'est l'année dernière surtout où j'y ai joué beaucoup. Et une fois que j'ai atteint le Mont Céleste, bah, j'y joue moins, même si j'ai pas encore fait le cœur de la montagne, tout ça. Là, on a quoi? Rematch qui prend la majorité absolue. Encore du multiversus avant que ça disparaisse. Oui, je pense qu'on l'a poncé avant qu'il n'y ait plus les trucs. Ça, Darksider, c'est un vieux jeu que j'avais acheté genre en 2012 et il marchait pas très bien sur mon ancien PC. Du coup, j'ai essayé de le remettre, de rejouer, mais j'ai moins accroché du coup. Voilà. La démo Street Fighter en mai, oui, c'est parce qu'en mai, il y avait j'ai eu un tournoi qui était à Rennes 2, où il y avait un tournoi de Street Fighter, donc on s'est un peu entraîné sur Tekken, sur Street Fighter. 2% du temps, évidemment, on s'est fait éliminer au premier tour, du coup.
On jouait à UFL, j'avais complètement oublié que j'avais joué à UFL parce qu'ils ont ressorti le... Enfin, c'était la démo et le jeu est sorti maintenant. Et j'y ai rejoué il y a une semaine ou deux. Et j'avais complètement... Et je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose, mais j'avais oublié que j'avais fait la démo. Du rematch et du rematch qui apparaît 2 fois, donc 20 plus 14. Ça prend quand même, c'est en plus le truc le plus important. Poco encore. Qu'on a fait en live. Origamant, Dead as Disco aussi. En juillet, on a quoi? On a du rematch. On a plan de galerie, ouais, 8%, mais le jeu se fait très vite et il est terminé. Ça, pareil, c'est moins de 1%, c'est The Last House. Alors, c'est un jeu, heureusement que je ne l'ai pas fait en live. Je vous explique le jeu. Vous marchez, et à la fin, vous arrivez, vous faites oui ou non, et vous avez terminé le jeu à 100%. Voilà. Si vous voulez finir un jeu à 100%, c'est le meilleur moyen. Par contre, il y a juste à marcher tout droit, mais je le trouve quand même très lourd. Et Kerbertos de Rescue, la démo était bien. C'est intéressant, mais il n'y avait pas beaucoup de trucs. Mais quoi? C'est pas ouf? Oui, c'est pas ouf, mais voilà. Moi, je me suis dit, oh tiens, c'est un jeu court, on va voir ce que ça vaut. Bah, tu le finis en 5 minutes. Disons que c'est plus une expérience, tout ça artistique, il y a un propos artistique derrière. Mais en tant qu'œuvre d'art, d'accord, mais en tant que jeu, oui, c'est pas ouf. Savara, oui, j'ai lancé pour voir si ça tournait. Je sais même plus de quoi ça parle. Ah, en août, Grand Blue et Tekken 7, pourquoi? Parce qu'en septembre, il y avait l'UFA, donc on s'est entraîné. Donc ça, c'est entraînement UFA. Un peu de Heroes Fantasy, évidemment, parce qu'on peut jouer en faisant autre chose. Kimchi, oui, on a fait la démo. C'était sympathique. Ah, c'est pas la démo? Il me semblait. Septembre, encore petit entraînement. Oh, on a refait un peu de Céleste finalement en septembre. On a essayé d'aller. Bah oui, je me disais, je sais que je l'avais vu quelque part. Mais oui. Mais j'ai pas beaucoup avancé. J'ai rejoué un peu, j'ai essayé d'aller plus vite, mais rien. GeoGuessr, et finalement on s'est fait avoir parce qu'on s'est dit, oh, il y a les duels qui sont bien. Mais finalement, maintenant tout est de nouveau payant 100%. Donc on peut plus jouer à GeoGuessr, ce qui est dommage. Un peu la démo de Tekken 8 vu que le tournoi était sur Tekken 8, donc fallait quand même regarder à quoi ça ressemble. En octobre, qu'est-ce qu'on s'est fait? Du GeoGuessr encore un peu, avant que évidemment ça revienne. Téléforum qui est disponible, qu'on s'est fait ça 20% du temps et pourtant j'ai vraiment pas accroché. Jeu d'enquête, ça c'est un jeu un peu bizarre, jeu brésilien d'horreur et point and click. Oui, bah Téléforum c'est un point and click, tout simplement. Évidemment Heroes Fantasy, oui, tout ça. Et en novembre, il y a la démo de Football Manager qui s'est lancée et il y avait la D1 Arkema, donc on a fait de la D1 Arkema. Tiens, j'ai fait du Céleste. Portal Mail, oui, vu qu'on a commencé fin novembre. On a commencé le 23 novembre. Et on l'a pas fini. Werwin Smith, qui avait l'air très bien, mais qui tournait pas, qui dépassait pas les 17 FPS dans les phases de combat. Donc on a dû le lâcher. Peut-être que si on change les trucs, ça ira mieux. Haunted Record, histoire très lourde, très beau jeu, très rapide, qui se fait en 20 minutes. Mais c'est lourd l'histoire. Je savais pas de quoi ça parlait. Quand on comprend de quoi ça parle, je fais ah oui, d'accord. Reloaded, oui, Reloaded. Bah, on a peut-être un peu lâché l'affaire. Voilà. On verra, peut-être un jour ça reviendra, mais pas maintenant. Hein. Hort, alors Hort, je ne vous le conseille pas. C'est juste, vous êtes un bébé dans une chambre, il se passe des trucs. Et ça crie. Et il y a des trucs bizarres. Et j'ai rien compris. Et voilà. Et évidemment, en décembre, bon bah décembre c'est aujourd'hui, on a tenté Goals qui était pas foufou. UFL est mieux. Et surtout que UFL, il y a des vrais joueurs, Goals, il n'y a pas de joueurs, c'est du... Mais peut-être parce que Goals, ils veulent le faire vraiment un truc en mode... c'est de l'e-sport. Mais bon,
Ça apporte rien de plus, ça ressemble vachement à FUT dans le genre, tout simplement. Voilà, voilà, pour avoir fait le petit tour.